et partage à d'autres organismes qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui. Si vous avez des questions durant la présentation, il y a deux options. Vous pouvez les poser dans la boîte chat qui est active tout au long de la présentation et quelqu'un y répondra. Et puis, on y répondra aussi verbalement à la toute fin de la présentation. Vous pouvez lever la main avec la boîte, dans la boîte des tâches, la barre des tâches qui est disponible sur Zoom. Et je cède la parole tout de suite à Yvan Gauthier, le président directeur général de la Fondation du Grand Montréal. Alors, bonjour tout le monde. Grand merci de prendre cette heure du midi, une partie de l'heure du midi, pour être avec nous, pour partager un projet, un projet de soutien à la communauté, projet, le Fonds fédéral, Fonds d'urgence d'aide à la communauté, que la Fondation du Grand Montréal gère dans la partie du Grand Montréal. Alors, l'explication du fonds va vous être transmise en détail un peu plus tard par Marie-André. Moi, ce que je veux faire avec vous, c'est un peu expliquer ce qu'est la Fondation du Grand Montréal parce que je suis convaincu que vous ne connaissez pas tous ce que fait ou ce qu'est la Fondation du Grand Montréal. Alors, la Fondation du Grand Montréal fête ses 20 ans cette année. Elle a été créée en l'an 2000 par des gens d'affaires, des organismes communautaires, communautés anglophones, francophones, communautés juives. C'était vraiment une intention de doter le Grand Montréal d'une, ce qui s'appelle en anglais une Community Foundation. En France, ça s'appelle une fondation territoriale. Donc, la particularité d'une fondation comme la nôtre, c'est qu'elle occupe un territoire et qu'elle accueille en son sein toutes les causes que les donateurs veulent soutenir. Donc, la Fondation offre à tous les citoyens, à tous les organismes, la possibilité de créer un fonds qui est l'équivalent d'une fondation sans les soucis de placer les actifs, de gérer les actifs, sans les soucis de l'administration, sans les soucis d'émettre des reçus de charité. Alors, la Fondation offre ce service-là comme près de 200 fondations à travers le Canada. Donc, on veut engager, nous, les citoyens et les organismes dans la philanthropie. On fait fructifier les dons en faisant en sorte que les actifs génèrent des revenus importants chaque année. Et évidemment, l'objectif de tout ça, c'est le bien-être de la communauté, quel que soit le secteur concerné. Alors, les gens, donateurs, organismes ou citoyens peuvent créer un fonds sur les enjeux de santé, les enjeux de culture, les enjeux de développement social, l'itinérance, etc., de l'éducation, de l'environnement, de la santé de nos institutions démocratiques, peuvent créer des fonds pour soutenir des institutions. Le Musée des Beaux-Arts a son fonds, l'Orchestre symphonique a son fonds à la Fondation du Grand Montréal. Bref, la Fondation gère après 20 ans 650 fonds et pour des actifs totaux de 350 millions. Alors, on est passé de zéro en l'an 2000 et on est rendu à près de 250 millions en 2020. C'est une croissance extrêmement forte. Le mouvement existe depuis près de 100 ans au Canada, donc on était au Québec très en retard sur ce mouvement-là en termes de véhicules pour stimuler la philanthropie, mais on a fait un joyeux rattrapage depuis 20 ans. La Fondation est maintenant la 6e au Canada en termes d'importance de ses actifs. Alors, la Fondation soutient les causes, donc elle donne des subventions. L'an passé, on a attribué 14 millions en subventions. Et l'orientation des subventions vient évidemment en grande partie des fonds, des créateurs de fonds qui disent « Moi, je veux donner à tel organisme en éducation parce qu'il a créé un fonds, il a signé une convention orientant vers quel secteur il voulait soutenir la communauté. » Mais il y a une partie des fonds, des subventions ou des donateurs qui disent « On vous laisse, vous, la Fondation, orienter les choix de subventions. » Et pour bien faire ce travail, la Fondation publie aux 3 ans
un rapport qui s'appelle Les signes vitaux du Grand Montréal. On a fait un document, Les signes vitaux en 2017, qui portait sur la situation des enfants dans le Grand Montréal. Et on vient de publier le 9 juin dernier Les signes vitaux du Grand Montréal à partir des progrès réalisés sur la base des objectifs, des indicateurs, des objectifs de développement durable. Alors, ce document-là, comme tous les autres, sont disponibles sur notre site Web. Moi, je vous encourage à le lire parce que ça trace un portrait du Grand Montréal, de son évolution des 20 dernières années, tant sur le plan de l'environnement, de la santé, de l'éducation, du développement social, de l'économie. En 2 mots, le Grand Montréal a fait un grand virage économique, très positif, taux de chômage. Et là, je parle jusqu'au 31 décembre 2019, parce que l'étude ne couvre pas évidemment la période de la COVID. Alors, grand virage avec plein d'éléments positifs, bas taux de chômage, meilleure qualité de l'air en général dans la communauté, meilleure qualité de l'eau de notre fleuve aussi. Mais du point de vue du développement social, le Grand Montréal est resté là où il était en l'an 2000. Les problèmes de la faim sont extrêmement importants dans le Grand Montréal, particulièrement à Montréal. Problèmes de pauvreté, problèmes de violence vis-à-vis des femmes. On traîne des problèmes majeurs dans notre communauté. Et la Fondation, donc, partant du constat des signes vitaux, oriente son travail vers ces enjeux que je viens de vous identifier. Alors ça, c'est vraiment la façon dont travaille la Fondation. On a initié un grand projet il y a 2 ans qui s'appelle Fin Zéro. On a rassemblé les instances gouvernementales, Direction de santé publique, Ministère de l'Agriculture, des villes, Ville de Montréal, les groupes privés, les groupes communautaires, des fondations, à une grande réflexion qui nous ont permis de faire un portrait et d'initier des actions qui, pour nous, devront changer la réalité où Montréal est la ville où l'on retrouve le plus d'insécurité alimentaire au Canada. Alors, il y a des poches de pauvreté sur l'ensemble du Grand Montréal, à Laval, à Longueuil. Et pour nous, c'est là où sont les populations vulnérables qu'on veut agir. Alors, la Fondation existe depuis 20 ans. Elle a agi, je vous dirais, principalement à Montréal. On a commencé à agir davantage sur la couronne nord et sur la couronne sud, dans Montérégie, et on veut davantage développer notre action sur ces territoires. Et pour nous, le fonds d'urgence qui va vous être présenté, on parle d'un montant de 7,2 millions qui était disponible le 19 mai dernier. Bon, depuis son lancement, il y a près de 40% du fonds qui a été distribué. On a jusqu'au 27 juillet pour écouler la totalité du fonds. Et nous, on a fait une division budgétaire initialement par l'approche populationnelle. Donc, on a réservé un budget pour Montréal, l'île de Montréal. On a réservé un budget pour la couronne nord et réservé un budget pour la couronne sud de Montréal, à Montérégie, Longueuil et Montérégie. Donc, ce pourquoi on veut vous parler, c'est qu'il y a une importance. On a fait une approche budgétaire populationnelle, mais on veut sensibiliser particulièrement couronne nord, couronne sud, Montérégie, sur l'importance que les organismes et les municipalités qui sont éligibles puissent déposer des projets pour qu'on puisse distribuer ces montants-là dans la communauté. Alors, on parle là jusqu'à maintenant, la Montérégie était à environ 30% du budget qui était prévu. Alors, on veut vraiment que cette rencontre-là permette de vous sensibiliser, que vous passiez le message auprès de la communauté pour que la Montérégie profite pleinement de cette opportunité-là de soutenir les populations vulnérables dans le cas de ce fonds d'urgence. Alors, c'était ça un peu la petite présentation que je voulais vous faire sur la Fondation.
Si vous voulez m'envoyer des messages dans la conversation, je vais y répondre avec plaisir. S'il y a des questions qui se posent, ça me fera plaisir d'y revenir éventuellement. Mais je vais laisser la parole à Marie-André qui va expliquer plus en détail comment fonctionne le fonds d'urgence. Donc, bonjour à tous. Tacha, est-ce que tu veux prendre la parole? Donc, le fonds d'urgence en appui communautaire, merci Yvan, a été lancé, dévoilé au mois de mai. Donc, à la mi-mai, on est déjà rendu à la 5e semaine d'opération. Ça émane d'un budget fédéral, une contribution fédérale de 350 millions de dollars qui a été annoncé par le gouvernement fédéral ce printemps en réponse aux conséquences qui ont été causées par la COVID-19 sur les organismes à but non lucratif et les populations les plus vulnérables. Ce montant, en fait, ce qui est recherché, c'est de rejoindre 100% des populations des collectivités canadiennes. Donc, pour y arriver, il y a 3 entités donatrices qui ont été identifiées. Les fondations communautaires du Canada, dont la Fondation du Grand Montréal fait partie, Centraide United Way et la Croix-Rouge canadienne. Ce qui est important de retenir, c'est que les 3 entités distribuent le même argent. Donc, selon des critères qui sont assez similaires, mais on a chacun notre répartition, notre façon de procéder qui est indépendante pour chacune de nos organisations. Les organismes qui déposent peuvent déposer aux 3 entités différentes ou choisir le bailleur de fonds qu'ils souhaitent, mais le même projet ne peut être déposé qu'une seule fois et ne peut pas être déposé de façon en même temps aux 3 bailleurs de fonds. Donc, il faut décider, le projet ne peut être déposé au FUAC, quelle que soit l'entité donatrice, qu'une seule fois. On se parle entre nous pour être sûr qu'il n'y a pas de duplication au niveau des projets qui sont appuyés et pour s'assurer aussi que les mêmes dépenses ne sont pas payées plusieurs fois. Sur notre site web, ce schéma-là est disponible aussi sur les sites web de la Croix-Rouge canadienne et de Centraide. Ça vous permet, en plus de toutes les informations qui sont disponibles sur nos sites web respectifs, de déterminer le bailleur de fonds qui correspond le mieux à vos besoins. Pour ce qui est de la Fondation du Grand Montréal et les fondations communautaires à travers le Canada, on soutient les organismes de bienfaisance enregistrés, les associations canadiennes enregistrées de sport amateur, les municipalités canadiennes enregistrées, les organismes municipaux, Premières Nations, organismes publics enregistrés qui remplissent des fonctions gouvernementales au Canada. Et Yvan a bien mentionné la répartition géographique du montant qui nous a été alloué et pour lequel on fait une redistribution, donc un montant total de 7,2 millions dans la grande région de Montréal et un montant, 34 à peu près, alloué spécifiquement à la Montérégie. Les demandes peuvent être déposées jusqu'au 27 juillet, mais comme Yvan l'a bien mentionné, ça va aussi selon la disponibilité des fonds. Donc, on encourage les organismes à déposer le plus rapidement possible pour s'assurer qu'il reste des fonds dans le fonds. Les projets admissibles et les dépenses admissibles dans le contexte du FUAC pour la Fondation du Grand Montréal. Donc, le comité d'évaluation évalue tous les projets qui sont présentés sous 2 critères principaux, puis d'autres éléments s'ajoutent au processus d'analyse. Mais les 2 paramètres de base, c'est que le projet doit répondre à une urgence qui a été causée par la COVID et ça doit répondre à une clientèle qui est vulnérable. Ensuite, les projets doivent être complètement se dérouler sur une courte période, donc prendre fin avant le 31 mars 2021, c'est-à-dire que les dépenses qui sont couvertes par les fonds qui sont attribués doivent toutes être engendrées avant le 31 mars 2021 et sont rétroactives jusqu'au 1er avril 2020. Et dans le cadre de la Fondation du Grand Montréal, les projets admissibles peuvent atteindre un montant maximal de 75 000 $ et un organisme peut déposer plus d'un projet à la Fondation du Grand Montréal, au FUAC. Quelques exemples de projets admissibles, ils sont tous disponibles dans un document qui s'appelle le guide de candidature qui est disponible sur notre site web. C'est pour vous donner une idée, donc on ne les passera pas en revue tous
toute la liste ensemble aujourd'hui, mais il y a des projets, beaucoup de projets de transformation organisationnelle pour rendre des services en ligne, par exemple, au niveau offrir des services en ligne à une population qui serait plus vulnérable ou des achats de denrées, ce qui est beaucoup plus évident, là, un service direct rendu à la population, mais les projets admissibles vont beaucoup plus loin que ça et ça inclut les ajustements salariaux et l'embauche de main-d'œuvre pour pallier là, euh, aux, aux règles gouvernementales qui ont été établies, aux recommandations. Les populations vulnérables sont aussi décrites dans le guide de candidature. Ça va assez largement. L'éventail des populations qui sont qualifiées de vulnérables sont larges. Évidemment, c'est le contexte qui engendre une certaine vulnérabilité et c'est important que les projets soient bien décrits pour que la vulnérabilité de ces personnes-là soit bien comprise dans le projet qui est présenté. D'autres exemples de populations qui sont qualifiées comme étant vulnérables ou marginalisées. Les informations concernant le Fonds d'urgence en appui communautaire sont disponibles sur le site web de la Fondation du Grand Montréal et aussi sur le portail des fondations communautaires, qui est le grand chapeau dont Yvan a parlé plus tôt et qui décrit, qui décrit le projet dans son ensemble auquel sont assujetties toutes les fondations communautaires du Canada participantes. Donc, il y a le guide de candidature qui est important de consulter avant d'entreprendre le processus. C'est un guide qui est extrêmement facile à lire et qui répond à plusieurs des questions. Et les informations pour déposer une demande et effectuer la reddition de compte, tout ça, c'est des informations qui sont déjà disponibles sur notre site web. Pour déposer une demande de financement, il y a un questionnaire très, très court qui vous permet de qualifier votre éligibilité, votre admissibilité au projet. Donc, ça vaut la peine aussi de prendre ces minutes-là pour le compléter afin d'éviter une perte de temps ultérieure. Ensuite, compléter la demande de subvention, ça prend une quinzaine de minutes. Il y a 5 sections seulement, donc ça va assez rapidement. Évidemment, le plus de détails possible concernant les 2 paramètres de base dont je vous ai parlé, donc l'urgence et la population vulnérable. C'est toujours aidant pour le comité d'évaluation. Le budget est optionnel, donc dans le dépôt des candidatures. Par contre, c'est vraiment extrêmement apprécié de l'obtenir et il y a un modèle de budget générique qui est disponible sur la plateforme web, donc vous pouvez vous en servir, vous n'avez pas besoin de monter un budget de votre côté. Les projets sont en évaluation continue, donc ce n'est pas un appel de candidature avec une date limite, outre celle du 27 juillet, qui est le moment où la plateforme sera fermée pour de bon. Mais elle pourrait être fermée avant en fonction de la disponibilité des fonds. Et il faut compter un délai de 5 à 7 jours ouvrables pour l'évaluation, puis un petit peu plus au niveau du paiement. Le volume des demandes est supérieur en fait, est très, très important. Donc, peut-être que le 5 à 7 jours ouvrables peut être excédé un petit peu, mais sachez qu'on y va assez au plus rapide des capacités du comité. Une fois que la subvention a été déposée, il y a un courriel automatisé qui est reçu de la part des fondations communautaires par les organismes. Et si l'organisme se voit octroyer la subvention, l'organisme est à ce moment-là informé par courriel et il y a une convention de don à signer avec des informations évidemment importantes à fournir pour l'émission d'un virement électronique. Et ensuite, on vous référera le plus tard vers le formulaire de reddition de compte qui est très, très court par ailleurs, qui peut être consulté dès maintenant, comme j'ai dit, mais qui est aussi disponible, qui vous sera envoyé plus tard pour que vous puissiez faire votre reddition de compte. On est extrêmement honorés et privilégiés de pouvoir vous faire cette présentation-là aujourd'hui. On apprécie beaucoup le temps que vous investissez pour assister à la présentation. On sait que vous avez des grands réseaux, des réseaux importants dans votre communauté et
ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment créer un lien avec la communauté de la Montérégie, être plus présent auprès des organismes. Et si c'était possible pour vous de partager les informations concernant le Fonds d'urgence en appui communautaire, concernant la Fondation du Grand Montréal, sur vos réseaux pour qu'un nombre important d'organismes puissent bénéficier de cet appui-là. À ce stade-ci, c'est ce que vous pourriez faire, là, vraiment parler plus largement du Fonds d'urgence en appui communautaire. Donc, à ce stade-ci, ça fait le tour de la présentation concernant le FUAC. Il y a Tasha Lackman qui est sur l'appel également, qui est la vice-présidente philanthropie et communauté. Et moi, directrice du programme du FUAC, qui pouvons répondre à vos questions, ainsi que M. Gauthier qui est toujours sur l'appel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On peut les prendre verbalement ou dans la boîte de chat. On a une main levée. En fait, je laisserai la parole à Mme Gilina Saint-Tour, si vous voulez activer votre micro. Oui, bonjour, je m'appelle Gabrielle et je suis de la CDC Pierre de Sorel. Je voulais savoir si c'est pour les organismes de l'ensemble de la Montérégie ou seulement pour le CMM. Non, c'est pour l'ensemble de la Montérégie. Le territoire a été un petit peu élargi. Généralement, le territoire, en temps normal, disons, le territoire naturel de la Fondation du Grand Montréal est effectivement la CMM. Dans le contexte du fonds d'urgence, c'est la Montérégie au complet qui est appuyée par la Fondation. Parfait, merci. Je vais le transférer aux organismes membres de la CDC chez nous et à mes collègues CDC qui sont dans d'autres territoires de la Montérégie qui n'ont peut-être pas eu l'information. Et je voulais savoir aussi si un organisme n'est pas de bienfaisance, est-ce qu'il peut avoir, comme par exemple avec Centrac, là, je sais qu'ils font ça, avoir un organisme autre qui va être le fiduciaire? Oui, le même principe. Même principe, merci. Ah, dernier commentaire. Merci pour la reddition de compte. C'est clair, j'ai regardé votre formulaire, là, les 3 questions, 250 mots, et je crois que ça va être apprécié par les organismes. Merci. Elisabeth, est-ce qu'il y avait des questions dans la boîte chat? Non, il n'y a pas de questions, mis à part que l'information va être partagée au sein de la communauté. Mais peut-être on était tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Mais si on ne va pas vous retenir plus, s'il n'y a pas d'autres questions. Cependant, évidemment, vous pouvez me contacter, Tasha Lackman ou bien Marie-André ou d'autres membres de l'équipe si vous avez des questions ponctuelles par rapport à vos projets. Alors, on vous donne un autre moment pour voir s'il y a des questions et sinon, on va vous libérer pour profiter de la belle journée ou faire les autres travaux que vous avez à faire. Ah, je vois des chats qui rentrent. Oui. Qui disent merci pour l'information, c'était clair. Donc, que du positif. Alors, merci beaucoup tout le monde au nom de la FGM et on espère recevoir encore d'autres demandes de subventions de votre part et des organismes dans votre réseau. Bon vendredi. Merci, au revoir. Merci, bonne fin de journée. Merci.